Bonjour à tous. Alors, je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est pas banal. On va avoir un temps autour de la parole, un temps de prédication dont le thème est la prédication. Jean-Jacques, est-ce que je peux te demander de relire les derniers versets de Ésaïe 55 ? La partie sur, pas l'illustration, mais la partie sur la parole de Dieu. Oui, ce que tu as lu tout à la fin. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole a un effet sur nous, à condition que la personne en face de vous prêche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu transforme nos vies à condition qu'en tant qu'auditeurs, nous entendions la parole de Dieu. Alors après le fil rouge de la Bible, après l'Évangile, après l'évangélisation, la propagation de la bonne nouvelle, après l'entrée dans l'Église par la foi, le salut, après l'entrée dans la communauté par le baptême, le fait d'être membre de l'Église, on voudrait comprendre comment et pourquoi Dieu nous encourage à prêcher la parole de Dieu. Hier, on a eu le plaisir d'accompagner Marie-Lise et Daniel Bouvier lors de leur mariage. Et j'ai beaucoup aimé un tout petit détail. Lorsque Guillaume dit avant la prédication « Je vais prier pour toi, Daniel », et il a rajouté presque in extremis « Et pour nous aussi ». Avant toute chose, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions comprendre que la prédication n'est pas un exercice solitaire, mais un moment communautaire où nous nous mettons à l'écoute de Dieu. Et en fait, avant toute chose, je souhaite que nous remettions ensemble ce temps dans la prière, entre les mains du Seigneur. Et je vais demander à quelques-uns d'entre vous de prier pour ce moment, et je conclurai. Seigneur, tu dis dans ta parole justement qu'elle est efficace, qu'elle est tranchante comme une épée. Et Seigneur, ce matin, c'est ce que nous voulons, qu'elle nous transperce le cœur pour ton salut, pour notre salut. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui existe depuis tout temps. Elle était au commencement. Merci parce qu'elle est vérité. Elle ne se contredit jamais. Merci parce qu'elle est comme une boussole à nos pieds. Merci parce que par elle, nous apprenons à te connaître. Merci parce que par elle, tu nous diriges, tu nous conduis et tu nous exhortes. On veut te louer et te remercier pour cette parole. Amen. 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 Père, bénis nos cœurs afin que nous soyons particulièrement réceptifs à ce que nous allons entendre et que nous sachions par la suite le mettre en pratique et en particulier nous démontrer. Je demande la grâce. Amen. Amen. Seigneur, ta parole est puissante, Seigneur, ta parole est créatrice, ta parole convainc, ta parole corrige, ta parole instruit, Seigneur. Donne-nous d'être à son écoute, donne-nous de l'entendre, de l'accepter et qu'elle puisse nous transformer. Amen. On peut avoir de nombreuses questions, de nombreux avis. La prédication, c'est quoi ? Pourquoi fait-elle partie du culte ? Que doit-on en attendre ? Que peut-elle nous apporter ? Quelle forme doit-elle prendre ? Quel sujet doit-on y
abordés. Nous nous appuierons sur plusieurs textes pour essayer de comprendre la prédication et en particulier un texte dans la deuxième épître à Timothée. Alors il me semble nécessaire, pour pouvoir tenter de répondre à ces questions, de replacer la prédication dans le culte et aussi la disposition de cœur lorsque je viens personnellement, dimanche après dimanche, vivre le culte dans la communion fraternelle. Alors tout d'abord, quelles sont les raisons pour lesquelles je viens dimanche après dimanche? Peut-être rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire lui apporter mes offrandes, alors mes offrandes par la louange, par la prière, avec de l'argent, etc. Ou peut-être pour recevoir de Dieu ce dont je crois avoir besoin, un bel enseignement qui me plaît ou me fait du bien, la guérison, le réconfort. Peut-être vivre la communion fraternelle, passer un bon moment avec mes frères et sœurs, chanter, soutenir ou être soutenu. Peut-être mieux connaître Dieu, mieux connaître la Bible, mieux connaître la théologie. Ou peut-être obtenir la paix, la consolation, etc. Je vous propose d'abord de relire les 2 premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un culte raisonnable. Tout d'abord, il est clair que ce culte raisonnable est une réponse aux compassions de Dieu. Et ces compassions sont décrites dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Alors, on ne va pas les lire les 8. Quelles sont donc ces compassions? L'Épître aux Romains, qui est parfois appelé l'Évangile de Paul, nous expose la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ par la foi. Nous sommes tous pécheurs et coupables devant Dieu. Dieu nous rend justes par grâce au moyen de la foi. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, verset 22. Puis, toujours dans la continuité de cet épître, Dieu nous a équipés de l'Esprit Saint pour cheminer selon son plan, sans quoi nous en serions incapables. Dieu ne nous abandonnera jamais. Le culte raisonnable consiste donc à nous rappeler des compassions de Dieu, nous rappeler de notre condition de pécheur et la condition divine de Dieu. C'est la confession de nos péchés. Nous rappeler le sacrifice de Jésus pour le prix de notre péché, le salut par grâce. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, corps, âme et esprit, notre engagement. Nous mettre à son service, renoncer à nos vies, accepter notre soumission à Dieu et sa souveraineté, entrer dans sa mission avec confiance. Mais comment pouvons-nous alimenter notre foi pour vivre ce culte raisonnable? Nous voulons laisser Dieu transformer notre intelligence qui est polluée par le péché et par le monde, c'est-à-dire l'écouter, se plonger dans sa parole. Mes chers amis, lorsque je viens au culte dimanche après dimanche, je me rends compte que je dois me discipliner pour être dans cet état de cœur, conscient de mon péché, des compassions de Dieu, et avoir soif de sa parole pour être transformé et que mon intelligence soit renouvelée. Je ne peux rien apporter à Dieu. Je ne peux rien exiger de lui. Je peux seulement m'attendre à ce qu'il me transforme et me façonne dans sa souveraineté sur ma vie. Rendre un culte à Dieu
c'est accepter qu'il est souverain et qu'il œuvre pour me transformer semaine après semaine. Et le culte communautaire est le moment où son peuple entier veut vivre cette transformation de façon unitaire pour sa gloire et pour l'avancement de son règne. Voici donc le texte d'aujourd'hui et j'aimerais qu'on lise ensemble 2 Timothée 3 à partir du verset 16 jusqu'à 2 Timothée 4 au verset 4. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit transformé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Prêche la parole. La prédication est le moment du culte où un orateur apporte la parole de Dieu. Il l'expose, l'explique et l'applique à la vie de la communauté, dans le contexte de vie de l'Église locale. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est bien le moment de la prédication du culte. Il y a plein d'autres moments où nous ouvrons la parole. Hier, lors d'un mariage, lors d'obsèques, lors de conférences, lors de formations, lors d'études bibliques. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est bien la prédication lors du culte communautaire, semaine après semaine. Alors pourquoi voulons-nous que ce moment soit au cœur de notre culte hebdomadaire ? Parce que, premièrement, toute la parole est utile pour convaincre. C'est par la parole que des âmes se tournent à Christ. Elle est puissante et agissante, Jean-Jacques nous l'a rappelé tout à l'heure, pour nous révéler notre péché. Elle est douce pour nous apporter le salut. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Nous voulons que la prédication soit au cœur de notre culte hebdomadaire parce que la parole est utile pour corriger. C'est par la parole que Dieu nous reprend et nous montre si nous sommes sur une mauvaise voie. Nous voulons que la prédication soit au cœur de notre culte parce que toute la parole est utile pour enseigner. C'est par la Bible que Dieu nous façonne, nous apprend comment nous devons vivre notre foi, comment nous devons nous comporter avec nos semblables, comment nous devons nous aimer les uns les autres, comment nous devons aimer Dieu. Enfin, nous voulons que la prédication, la parole de Dieu, soit au cœur de notre culte, parce que toute la parole est utile pour nous rendre justes à l'image de Dieu. Accompagnée de l'Esprit, la parole nous aide à entrer dans le plan de Dieu et dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. En résumé, la parole est le moteur de notre culte raisonnable, que nous voulons vivre semaine après semaine. Elle nous rappelle notre péché, la grâce de Dieu, notre soumission à Dieu, la souveraineté de Dieu sur nos vies, et elle nous enseigne, nous transforme et nous façonne. Abordons le moment de la prédication avec envie et soif d'être transformés et façonnés. C'est le culte raisonnable que nous devons rendre à Dieu. Prêche
toute la parole insiste en toutes circonstances, avec patience, pour instruire. On le lit dans les versets qu'on vient de voir ensemble. Quels sont les dangers de la prédication ? Alors tout d'abord, en tant qu'auditeur, je peux être tenté d'attendre un message qui me fait plaisir, qui me fait du bien, qui m'intéresse, qui me passionne. Je peux être tenté d'attendre un message bien construit, bien illustré, avec de belles applications. Je peux être tenté d'attendre un orateur éloquent, performant, charismatique. Mais attention, Paul nous met en garde. On vient de le lire. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Au moment de la prédication, en tant qu'auditeur, et je parle pour moi en premier, je dois m'attendre à la parole de Dieu. Qu'elle soit douce ou rude, qu'elle corresponde à mes attentes ou non, qu'elle soit apportée par un orateur exceptionnel ou non, qu'elle m'apporte ce que je désire ou non. Jésus n'avait pas mangé depuis 40 jours. Il était légitime qu'il veuille manger. Il avait le pouvoir de transformer les pierres, et voici ce qu'il répond à Satan. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le temps de la prédication est le moment particulier où Dieu me parle à moi, mais aussi à toute l'Église locale rassemblée pour l'écouter. Attendre quoi que ce soit est une vision centrée sur moi. Le culte est un moment centré sur Christ et sur Dieu. Je dois me laisser surprendre, enseigner et transformer. Alors j'ai parlé des dangers en tant qu'auditeur, mais il en existe également en tant que prédicateur. Je pourrais être tenté, moi, de choisir des textes qui me correspondent et qui me plaisent. Mais Paul nous précise que toute la parole est utile. Je pourrais en parallèle éviter des textes trop compliqués, trop narratifs, trop poétiques, trop plein de trucs. Mais Paul précise bien que toute la parole est utile. Je pourrais aussi apporter un message sans m'appuyer sur la parole ou sur un texte. C'est vrai que nous pourrions être tentés de vouloir exposer notre point de vue sur tel ou tel sujet biblique ou sur tel ou tel quelque chose. Mais c'est la parole qui enseigne, convainc, corrige et instruit. Pourquoi doit-on vérifier le discours du prédicateur et non la parole de Dieu ? Parce que la parole est inspirée de Dieu. Je crois que si je suis tenté en tant que prédicateur par toutes ces façons de faire, c'est certainement quelque part pour ma gloire personnelle. Je m'explique. Un texte simple m'assurera de ne pas me tromper et de risquer de dire une bêtise. Je suis en sécurité. Je n'ai pas à craindre le regard de l'auditoire. Un texte qui me plaît, où je suis à l'aise, m'évite d'aborder des sujets délicats ou contestés. Je ne risque pas de mécontenter. Au contraire, je recueille l'approbation de tous. Un thème déconnecté du texte biblique me permettra d'apporter mon point de vue, mon avis, et d'aller dans le sens qui m'arrange et éviter l'inconfort de textes durs ou difficiles. Nous avons vu il y a quelque temps l'épître aux Thessaloniciens où Paul rappelait ceci.
Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin, nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. 1 Thessaloniciens 2, les versets 5 à 8. Mon souci en tant que prédicateur doit être de rendre un culte à Dieu en ne recherchant pas ma propre gloire, mais celle de Dieu. Seule la parole de Dieu est sûre, juste, elle est la vérité. Alors on a évoqué là quelques dangers de la prédication en tant qu'auditeur ou en tant que prédicateur. Mais pourquoi est-elle si importante ? Le texte qu'on a vu ensemble nous avance 2 raisons centrales. Christ doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Il va y avoir un jugement. Un moment où Christ reviendra. Un moment où le temps de la grâce aura pris fin. Un moment où il ne sera plus possible d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est une question de vie ou de mort. Comme nous l'avons déjà dit, c'est la parole qui révèle Dieu. C'est la parole qui convainc de péché. C'est la parole qui expose le salut. La parole éclairée de l'Esprit Saint offre le salut à tous ceux qui acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur. La prédication, ou autrement dit l'exposé de la parole de Dieu, doit présenter l'Évangile. Vous me direz aujourd'hui, dans ton message, à quel moment le fais-tu ? Eh bien, je viens de le faire. À vous qui êtes en plein questionnement, Christ est mort pour chacun d'entre nous, pour peu que nous reconnaissions notre état de pécheur et que nous l'acceptions par la foi comme Sauveur et Seigneur. Il a payé le prix pour que nous soyons pardonnés et que nous ayons une espérance éternelle auprès de notre Dieu. La deuxième raison pour que la prédication soit au cœur de notre culte, la prédication est l'outil. La prédication, l'exposé de la parole de Dieu, est l'outil pour que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est par la parole que Dieu veut nous façonner pour que nous puissions entrer dans son plan. On peut lire dans Éphésiens 2, verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » L'exposé de la parole, la prédication est au cœur du culte parce qu'elle donne accès à Dieu par la bonne nouvelle et parce qu'elle enseigne son Église sur la façon de conduire sa vie, offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Alors, la prédication étant au cœur du culte, j'aimerais terminer en exposant la façon dont nous voulons vivre la prédication dans notre assemblée. En gardant en tête ma posture en tant qu'auditeur, c'est-à-dire ma soumission à son enseignement, mon devoir en tant que prédicateur, prêcher toute la parole et rien que la parole, et enfin le rôle central de la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle et le chemin sur le sentier de la sainteté. Alors, tout d'abord, il est à noter que nous n'avons pas ou peu d'exemples de prédication comme nous la vivons dans le cadre du culte aujourd'hui. D'autre part, les exemples dont nous disposons sont tous très variés. Et enfin, les prédications que nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu sont la parole de Dieu.
Le point de départ pour exposer la parole, et non notre opinion, est de baser toute prédication sur le texte biblique, et non d'illustrer notre propos par les textes bibliques. Pour autant, la plupart des discours du Nouveau Testament, ceux de Pierre, de Paul, d'Étienne, font référence à de nombreux textes de l'Ancien Testament qui appuient leur discours et certifient la vérité de ce qu'ils disent. Encore une fois, ces discours constituent la parole de Dieu que nous avons en entier aujourd'hui entre les mains. Les prédications thématiques ne sont donc pas impossibles, mais nous exposent au risque d'apporter notre avis plutôt que la parole de Dieu. Les prédications thématiques ne sont pas impossibles. Pour preuve, je suis en train de faire une prédication thématique pour que nous comprenions ensemble que le mieux, c'est la prédication textuelle. La façon la plus efficace et la plus sûre d'exposer toute la parole de Dieu est de l'exposer dans son entier et de façon suivie. C'est pourquoi nous voulons privilégier la prédication textuelle suivie. Alors, lorsque je prends le manuel d'utilisation de mon four et que je le prends à la dernière page, je peux lire que si l'affichage de l'heure n'est pas visible, soit mon installation électrique est défaillante, soit le fusible d'éclairage est grillé. Il faut contacter le réparateur. Mais si je prends ce même manuel à la première page, j'aurais lu que pour que l'affichage de l'heure s'affiche, il faut appuyer sur le bouton « On ». La Bible délivre un message logique et ordonné. Dieu se révèle progressivement tout au long des récits. Nous l'avons déjà vu avec le fil rouge de la Bible. Plus que ça, chacun des livres de la Bible ont été écrits avec une intention précise, à des interlocuteurs précis, dans des circonstances particulières. Il est donc important d'aborder chaque texte dans son contexte pour ne pas passer à côté du sens. Donc de pouvoir prêcher l'ensemble du livre de façon suivie, la prédication textuelle suivie. Alors on en a au moins 2 exemples dans la parole. Vous pourrez relire, je vais pas le relire aujourd'hui, vous pourrez le lire dans Néhémie 8, c'est un livre qu'on a lu il y a peut-être 1 an, où on a un exemple où le peuple se retrouve autour de la parole de Dieu. Une des conséquences de ce moment précis, en levant les mains, ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Ça a été la conséquence de la redécouverte de la parole de Dieu. Et comment faisaient-ils ? Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et puis on a un deuxième exemple dans Luc 24, au moment où Jésus se révèle aux 2 apôtres sur le chemin d'Emmaüs. Je vous lis Luc 24, 25, 27. « Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Dans le premier cas, la prédication amène à l'adoration. Dans le deuxième cas, la prédication amène à la révélation de l'œuvre de Christ. Sans en faire une loi et en se réservant des prédications d'autres formes, comme aujourd'hui par exemple, et des choix de textes libres, comme nous le faisons tout l'été, nous souhaitons proclamer la parole de Dieu par des prédications textuelles suivies, pour qu'en tant qu'auditeurs, nous puissions être transformés selon la volonté de Dieu, et qu'en tant que prédicateurs, nous œuvrions à exposer
toute la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu, pour que l'Évangile soit proclamé et pour que le peuple de Dieu soit enseigné pour la gloire de Dieu. Amen.